Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas s'abonner afin de recevoir des notifications dès que je publie un contenu. Voilà. Donc les contenus sont déposés sur cette chaîne YouTube et sur ma page Facebook, bien sûr, comme d'habitude. Donc on va utiliser l'oracle Sceau. On va compléter aussi avec l'oracle Rho, l'oracle du Sacré-Cœur pour le sentimental, l'été. Moment chaleureux pour nous tous. Pour ce mois de juin, il laisse entrevoir pour certains une rencontre en été, un imprévu, un inattendu. Regardez, il y a l'été et l'inattendu dans le love qui est tombé en les battant. Donc pour certains, il y aura sûrement le sentimental qui sera là. Là, c'est un chakra ou une problématique, le mot-clé peut-être va vous parler. C'est les chakras à travailler, le chakra notamment, ça sera une carte à travailler, ou alors le mot-clé, vous verrez si ça vous parle par rapport à une problématique ou quelque chose que vous avez à régler. Nous travailler sur ce chakra pour équilibrer sur ce chakra. Voilà. Donc, je vais étaler les cartes horoscope par horoscope. Cette première partie, elle est pour tout le monde. Je la découpe, je la garde et je fais mes montages. Voilà. Et puis, je vais vous donner tout ce qu'il faut vous donner pour ce mois de juin. Donc, on n'oublie pas, et je note pour me rappeler à chaque fois. Je vais prendre un petit papier là. On n'oublie pas cette carte qui est tombée, la carte de l'été qui nous donne moment chaleureux, ou annonce dans la période de l'été à venir. Au mois de juin, on attaquera de toute façon la période de l'été. Une rencontre, ou la rencontre, pour certains, ou des moments beaucoup plus chaleureux. Et on vous dit, un inattendu, je vais vous refaire voir la carte. L'imprévu, l'inattendu au niveau sentimental. Donc il y a quelque chose qui pourrait se passer que vous n'avez pas calculé. Alors, ce petit papier, je vais le mettre par là, comme ça je ne l'oublie pas pour tous les horoscopes. C'est important de me rappeler à chaque fois. Des fois, ça m'arrive de zapper, excusez-moi, mais bon. Voilà, je vais essayer de faire comme ça pour pas le zapper. Et pour l'annoncer et le répéter à chaque horoscope. Ok? Alors, on est parti, on y va. Pour toi, on va commencer déjà à mi-Capricorne. Pour les Capricornes, pour ce mois de juin 2025, qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes, s'il te plaît? 3. Et on va tirer pour les Capricornes, s'il te plaît. Oh putain, il y en a une qui a volé. Pour les Capricornes, s'il te plaît, pour le mois de juin. Là, c'est la lignée du général de tout ce que vous avez besoin de savoir, mais cette lignée-là, la deuxième, sera vraiment pour le professionnel. Capricorne, pour le professionnel, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu me donnes? Professionnel des Capricornes, merci. Ça,
c'est bon pour vous. Là, au bout, on va mettre le chakra. Travailler. Ouh là 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 là. Elles veulent vous laisser. Allez, le chakra à travailler, s'il te plaît. Pour les Capricornes. Ok. Et pour le love, le sentimental. Love et sentimental. 2 cartes. 1, 2. Allez, c'est parti, on y va pour vous et on va voir ce qui s'y passe. Si j'ai besoin de compléter avec d'autres cartes, je le fais comme d'habitude, vous le savez. Allez, c'est parti. Ouh, le renouveau, vous voyez, il y a du renouveau dans l'air. La germination aussi d'un projet que peut-être vous avez mis en place et qui va voir le jour, il va éclore. Hein, regardez ce cocon de fleurs, c'est quelque chose qui arrive à maturité, c'est quelque chose qui peut arriver. Or, quelque chose qu'on a programmé, possible, un événement qu'on a désiré, qui se mettra en place. Pour une abondance. Un renouveau pour une abondance. Cette abondance, elle peut être matérielle ou financière. Ce renouveau, en tous les cas, qui arrive pour vous, quel que soit le renouveau, il est bénéfique. Alors, vous allez peut-être sortir de ces filets. Alors, ça peut être un projet qui était stérile, qui va voir le jour. Il y aura un renouveau sur ce projet. Ça peut être quelqu'un qui se sentait mal, enfermé, emprisonné. Ça, c'est un mal-être profond au fond de vous. Il y a du renouveau de ce sens-là. Mais ça peut être un sentiment d'être pris dans un filet, de ne pas pouvoir avancer sur ce que vous désiriez. Maintenant, cette abondance, ça va être là par rapport à cette stérilité qu'a pu avoir, cette pauvreté, ce manque d'argent pour certains. On vous dit qu'il faut reprendre votre pouvoir. C'est comme si on vous disait, allez, écoute, arrête d'être mal dans ta peau, quelle que soit la situation qui t'a déséquilibré, qui t'a peiné, qui a été compliquée, tu peux te sortir de là. Seulement, il faut te redresser et reprendre les choses en main. D'accord? Si tu ne le fais pas, avec la carte du spectre, c'est quelqu'un qui va venir à toi pour t'apporter ce soutien. Avec le spectre, la carte 74, si tu prends pas les choses en main, si tu fais pas ce qu'il faut, il y a quelqu'un qui prendra le dessus sur toi et qui te fera faire ce que tu dois faire. Voilà. Qui t'aidera à te redresser, à surmonter cette étape. Tu vois, alors c'est sûr que voilà, là avec l'araignée, on nous dit que le temps que cette araignée va se former, il va falloir un certain temps. Et surtout, on te dit de garder espoir, quelle que soit la situation qui t'est désagréable, qui t'a été pénible, qui nécessite à être surmontée. Tu vas y arriver, d'accord? Peut-être avec une aide extérieure pour reprendre le contrôle de cette situation, mais tu vas y arriver. Et on te dit, garde espoir. C'est important de garder espoir. L'araignée, c'est le bonheur qui sera là, ton vœu sera exaucé, mais il faut garder espoir. Même si pour toi ça paraît compliqué, tu te sens peut-être prisonnier ou prisonnière dans une situation, les choses vont s'améliorer. Et n'oublie pas, on t'annonce le renouveau bénéfique qui t'apportera une abondance. Alors si c'est pas lié à l'argent, comme je te dis, c'est une abondance matérielle. C'est peut-être un boulot que tu vas avoir qui va te permettre de retrouver une stabilité. C'est peut-être une acquisition que tu vas faire, que tu désirais, tu vois. Et tu vas repartir de bon pied. Voilà, niveau professionnel, maintenant, qu'est-ce qu'on a pour toi? Niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour toi? Allez, pour les Capricornes professionnels, le consultant, donc c'est adressé notamment à un homme ou ton homme, peut-être.
On nous dit qu'il y a un changement qui se profile à l'horizon. Ça, c'est un changement qui va arriver et il va falloir s'adapter à ce changement dans l'entreprise, dans le travail que tu fais. Il y a des choses qui vont se mettre en place et il va falloir accepter tout ça. Alors, la prison, la pauvreté, la sérénité, vous voyez, dans la situation professionnelle, on sent que il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer ou tu te sens prisonnier dans l'entreprise ou dans le travail que tu fais. Hein, puisqu'il y a un enfermement. Ça peut être un mal-être profond pour certains. Alors oui, ce changement qui arrive va te rendre peut-être malade. Physiquement, tu vas te sentir pas bien parce que tu es pas pour ce changement. Mais il va falloir te sortir de là. Tu peux pas rester avec ce mal-être. Si tu as du boulot et que ce boulot te plaît, c'est difficile. Maintenant, on peut annoncer aussi que pour certains, il y a peut-être aussi le fait ou un état de maladie qui vous empêche d'avancer. Parce que la prison, ça peut être l'hospitalisation possible par rapport à une maladie. Hein. Alors, est-ce que tu fais un travail qui est tellement physique, difficile, qu'il faudrait s'adapter ou adapter un changement? On va voir la 4e carte. Alors, quelque chose d'inaccessible pour toi au niveau du travail. Tu vois, je sentais quelque chose que tu pouvais pas, un renfermement. Il y a quelque chose qui t'empêche d'évoluer ou d'avancer vers ce que tu désires professionnellement ou la place que tu veux obtenir. Des fois, c'est un échelon. Alors, il y a des dépaysements à venir. Un voyage. Est-ce que tu convoitais ou tu espérais un voyage professionnel? C'est lié à un déplacement en tous les cas. Il y a un déplacement qui est là. Ça peut nous annoncer aussi une rapidité d'événements au niveau professionnel. Et ce changement, il va prendre place peut-être assez rapidement. C'est ce que je vois. Et j'ai envie de compléter quand même avec une carte de l'oracle Euro pour ce professionnel, s'il te plaît, pour les Capricornes. Il y a un imprévu. Donc, il y a un changement qui n'était pas calculé, prévu, que tu n'y attendais pas. La foudre, c'est ça, c'est l'imprévu qui vient chambouler votre travail. C'est peut-être pour certains la santé, une pénibilité dans le travail. Il faut adapter ce travail. Il y a des choses qui peuvent changer, vous voyez. À vous de voir dans quelle situation, bien sûr, vous vous trouvez. Si vous n'avez pas de problème de santé, ne tenez pas compte de ce que je dis, ça, c'est pas pour vous. Comme je dis, je le répète à chaque fois, on doit faire preuve de discernement, car c'est pas un tirage personnel. Ok? En tous les cas, sachez qu'il peut y avoir un événement imprévu, soudain, dans votre travail aussi. C'est un peu comme l'inattendu qui est tombé quand j'ai battu les cartes tout à l'heure dans le love. Mais comme je parlais pas de love, je parlais pour le tirage général, on peut avoir des moments beaucoup plus chaleureux qui vont venir, mais il y a quand même un événement imprévu qui vient vous titiller un petit peu ou qui vient s'installer au mois de juin. Ok? Alors, le chakra à travailler, c'est quoi? Alors, exprimer les sentiments. C'est le chakra de la gorge qui est là. Donc, peut-être que vous avez besoin de lire des choses et de vous exprimer. Dans cette carte 31, on vous dit d'exprimer tout ce que vous pouvez ressentir. Bien sûr, si dans le travail, ce qu'on vous propose ne vous plaît pas, peut-être que vous allez exprimer ce que vous ressentez. Hein? Il se peut aussi qu'il y ait des émotions qui viennent et qui remontent à la surface ou qui sont coincées depuis un moment où vous avez besoin de dénouer et de dire les choses.
Ces sentiments profonds peuvent toucher une peine affective aussi ou une relation sentimentale, le cœur ou quelqu'un que vous aimez profondément. D'accord? Que ce soit une relation ou un proche qu'on affectionne. Et il faut laisser exprimer ces sentiments que vous avez. Alors, au niveau sentimental maintenant. La peur de la destruction. Donc, vous êtes dans une relation et vous avez des peurs qui sont là dans cette relation. On vous dit aide et soutien à côté. Peut-être que si vous sentez que ce couple est un petit peu ébranlé, vous avez besoin de conseils extérieurs pour y voir un peu plus clair dans votre relation. Qu'est-ce qui crée ces peurs? Peur de l'échec avec lui ou avec elle. Alors, il peut y avoir des nouvelles relations qui sont là. Il peut y avoir une nouvelle relation qui est là. Et on a peur de l'engagement. D'accord? On a peur d'aller vers cette relation. Maintenant, si vous êtes en couple, attention de ne pas vous éparpiller. Du fait d'avoir quelqu'un qui se présente à vous peut déséquilibrer votre couple. D'accord? Vous allez peut-être faire la connaissance d'une femme ou d'un homme, peu importe qui vous êtes derrière cet écran. Et le fait de rentrer en relation avec cette personne peut déséquilibrer le couple auquel vous êtes. Et si vous allez dans cette relation, bien sûr que ça peut détruire ce couple qui est là. Si vous êtes vraiment en couple, attention. Sachez qu'il y a une évolution. Alors, ou une nouvelle relation vous dit qu'il y a une évolution. Maintenant, si vous êtes dans un couple, attention que cette relation, nouvelle relation extérieure, amicale ou quelqu'un de très très proche de vous, peut déséquilibrer votre couple, sachant que vous pouvez encore évaluer avec lui ou avec elle, ou une nouvelle relation qui est évolutive pour moi. Donc, c'est positif quand même. Il y a des peurs qui sont là, alors essayez de communiquer, vous faire aider, une thérapie de couple pour certains, ou tout simplement un proche, quelqu'un qui vous soutient, un frère, une sœur, un ami, une bonne amie, pourrait vous aider à y voir un peu plus clair dans votre sentimental. Voilà ce que j'ai pour vous. Voilà, ami Capricorne, je te souhaite un bon mois de juin. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Merci à vous, amis Capricorne. Prenez soin de vous et bon mois de juin. Bisous, bisous. À bientôt.